Je voulais prendre quelques instants pour vous remercier. Je m'attendais vraiment pas à un tel accueil pour ma vidéo consacrée à Karim Belkacem. Vous avez été très nombreux à la regarder, à la partager et surtout à laisser des commentaires. J'ai lu une grande partie de vos messages et j'ai été frappée par l'intérêt que ce sujet continue à susciter, plus de 50 ans après les faits. Je crois que ça montre à quel point notre histoire continue à nous interroger et combien il est important de continuer à l'explorer. À travers cette première vidéo, mon objectif n'était pas de raconter toute l'histoire de Karim Belkacem. Une seule vidéo n'aurait pas suffi. J'ai d'abord voulu retourner sur les lieux de son assassinat à Francfort en Allemagne. Parce que je suis convaincue qu'on comprend mieux un événement quand on revient sur les lieux, aux endroits où ça s'est déroulé. L'histoire est souvent racontée à travers des livres, des archives et des témoignages. Elle est beaucoup plus rarement montrée. C'est cette approche que j'avais envie de partager avec vous depuis le début de cette aventure sur les routes de notre mémoire. Vos réactions m'ont aussi confortée dans une idée et que cette affaire est beaucoup trop complexe pour être résumée en quelques minutes. Plus j'avance dans mes recherches, plus je découvre de nouvelles sources, de nouveaux témoignages et des nouvelles pistes de réflexion. Je prépare donc de nouvelles vidéos qui permettront d'aller plus loin, beaucoup plus loin. J'aborderai les différentes hypothèses concernant les responsabilités dans l'assassinat de Karim Belkacem, notamment les éléments qui conduisent certains à évoquer le rôle de Houari Boumediene. Je reviendrai aussi sur les tentatives qui ont été entreprises pour convaincre Karim Belkacem de rentrer en Algérie, sur son procès devant le tribunal révolutionnaire d'Oran et sur la condamnation à mort prononcée contre lui. Ces événements sont souvent présentés séparément alors qu'ils s'inscrivent dans une même chronologie et permettent de mieux comprendre le contexte politique de l'époque. Je consacrerai aussi une vidéo à une question qui revient très souvent dès qu'on évoque Karim Belkacem, celle de la mort de Abban Ramdan. Les accusations selon lesquelles Karim Belkacem a participé à la décision d'éliminer Abban Ramdan ont profondément marqué son image. Elle mérite d'être examinée avec sérieux, à la lumière des témoignages, des documents et des travaux d'historiens disponibles pour que chacun puisse se faire une opinion sur la base des faits. J'aimerais également adresser un message à toutes les personnes qui pourraient m'aider dans ce travail. Je n'ai pas la prétention d'être une historienne. Je suis simplement passionnée par notre histoire et plus j'approfondis mes recherches et plus je me passionne, avec l'envie de comprendre et de transmettre. Beaucoup de ces événements restent entourés de zones d'ombre. Les archives sont parfois incomplètes, les versions se contredisent, et de nombreux acteurs de cette période sont partis en emportant avec eux une part de la vérité. Si vous avez été témoin de certains événements, si vous possédez des documents, des correspondances, des photos, des enregistrements ou toute autre source susceptible d'apporter un éclairage sérieux sur cette période, je serai très heureuse d'échanger avec vous. Mon ambition n'est pas d'imposer une vérité ni d'écrire l'histoire à la place des historiens. J'essaye simplement, avec les moyens dont je dispose, de contribuer à faire vivre notre mémoire collective, en croisant les sources, en confrontant les points de vue et en restant fidèle aux faits. Si ces vidéos peuvent, à la mesure du possible, aider à combler quelques-uns des silences qui entourent encore cette période de notre histoire, alors je serai satisfaite. Merci encore pour votre confiance, pour vos encouragements et pour la richesse de nos échanges. Je vous donne rendez-vous à très bientôt.